Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toquiers du foot. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV. Nous allons parler bien sûr de football et de l'Olympique de Marseille puisque Marseille recevait Metz pour la troisième réception de Marseille au Vélodrome, je crois. Un match admirable, fantastique, que nous allons débriefer dans quelques instants. On parlera aussi des adversaires de Marseille, Paris, Rennes pour la Ligue des Champions, puisque le tirage au sort a eu lieu. Nous allons parler de tout ça avec mes amis les Toqués qui sont là. L'ami JJ, comment vas-tu ? Ça va, super. Ça a l'air. Bonsoir à tous. Ouais. Tu as l'air d'aller très bien. Très bien, ouais. Bon, tu es sûr ? J'ai passé mon premier pari. Fais voir tes pulsations, ça en est où là ? Ça va, ça redescend. Bon. Merci d'être là, Olivier Besson. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir les Toqués. En forme ? Bon. Et puis Olivier Amoureux qui nous accueille toujours au complexe. Merci de cet accueil. C'est un plaisir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci. C'est toujours plaisir de te retrouver ici. Eh ben, c'est partagé. Et puis notre invité d'honneur ce soir qui est un toqué de la première heure, les amis. Il est même à l'origine du titre de l'émission puisque c'est lui qui nous avait suggéré à l'époque les Toqués du foot. C'est un grand passionné de football. Il est depuis maire de notre ville, maire de Manosque. Monsieur Camille Galtier, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous les Toqués. Comment ça va ? Toqué un jour, toqué toujours. Ah, ça fait plaisir. Donc ça va très bien, en forme olympique. Bon, on va parler, monsieur le maire, de votre vision sur le sport ici, sur Manosque. Vous avez 6 ans pour mener à bien quelques projets. Quels sont ceux qui vous tiennent à cœur ? Aujourd'hui, à Manosque, on peut dire que Manosque est une ville identifiée comme une ville culturelle. On a les correspondances, on a la musique à Manosque, on a Giono. Donc c'est vrai qu'on a cette identité propre et connue régionalement, voire nationalement. Moi, ce que j'aimerais à la fin du mandat, à la fin de ces 6 ans, c'est qu'on dise Manosque, terre de sport. Donc on a enclenché un certain nombre de mesures pour que ça puisse être le cas dans les prochains mois. Donc on a répondu à l'appel du CIO de Manosque, label terre de sport justement. Donc Manosque va pouvoir avoir cet affichage. Mais après l'affichage c'est bien, l'épreuve d'amour c'est mieux. Donc c'est pour ça que lundi, moi je vous invite à regarder en direct à 11h une conférence de presse où Manosque va accueillir un premier événement à partir de février, un premier événement cycliste. D'accord. Et j'espère avec le champion du monde Alaphilippe. A priori, c'est bon. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour Manosque. Ça sera une très bonne nouvelle. La deuxième, c'est aussi sur le rugby, parce que en 2023, il y aura la Coupe du Monde en France. Et Manosque, mon petit doigt me dit que Manosque aura sa part dans cette Coupe du Monde en arrière-base. Voilà, ça sera validé très prochainement avec le futur président de la FFR. Mais voilà, on a déjà enclenché quelques dynamiques. Et après, évidemment, il y a le foot. Je n'oublie pas que j'ai été éducateur, je n'oublie pas que j'ai été responsable des catégories jeunes avec mon ami Olivier Amoureux. Et c'est sûr que... Footballeur aussi. Footballeur aussi, hein. J'ai eu la chance de jouer à la belle époque de la Provençale. Il va falloir qu'on fasse mieux. Après, ça va prendre du temps parce que le foot, c'est compliqué. C'est pas compliqué qu'à Manosque, c'est compliqué sur tout le territoire. C'est encore plus compliqué dans un département comme le nôtre, dans un district comme le nôtre. Je suis très heureux qu'il y ait une nouvelle dynamique, comme on a pu le connaître, nous, à la ville de Manosque depuis le 3 juillet. On a une nouvelle dynamique aussi au sein du district des Alpes. Et je tiens à féliciter Olivier, puisqu'il fait partie maintenant du comité directeur du district. C'est bien d'enclencher de temps en temps, de tourner une page et de savoir en ouvrir de nouvelles. Donc voilà, plein de perspectives sportives pour la ville de Manosque. Alors, on parlait du foot manosquin, on se rappelle des belles heures de Manosque avec bien sûr Michel Chaumeton, à l'époque où Michel a porté quand même Manosque et on avait quand même de très belles équipes. On a vécu de très belles années. On a eu quand même Albert Raymond qui est venu entraîner Manosque. Est-ce que, dans vos rêves les plus fous, est-ce qu'un jour, eh bien, tout ça peut revenir ? Est-ce que c'est possible ou carrément impossible ? Je crois qu'il faut être pragmatique, je crois qu'il faut aussi être réaliste. Aujourd'hui, faire monter une équipe à un niveau CFA national, ça demande des moyens, de gros moyens. On parle de budget à plus de 500 000 euros.
Est-ce que un entrepreneur individuel a envie de mettre cet argent sur le foot avec l'image que cela comporte? Parce que le foot aujourd'hui a une mauvaise image, malgré le titre de champion du monde, malgré que Deschamps ait fait un gros travail en termes d'image de l'équipe de France de football. Ce qu'il faut, je pense, c'est repartir à la base. C'est pour ça que je pense qu'il nous faut des éducateurs sur le bord de terrain, pas des entraîneurs qui se croient Mourinho ou Guardiola alors qu'ils ont des gamins de 6 ans à 9 ans entre les mains. Je pense qu'il faut vraiment repartir de la base. Et à Manosque, ce que je crois, et c'est ce que j'avais voulu faire à l'époque, c'est de dire que l'on ait des équipes au niveau régional qui rayonnent sur tout le territoire. C'était possible avant, je pense que ça sera aussi possible demain. Et vous savez, il n'y a pas de honte à dire qu'il n'y a plus d'équipe senior à haut niveau. Vous savez, vous prenez Herbel, vous prenez Burel, vous prenez Vivo, ce sont des clubs voisins de la ville de Marseille. Ils n'ont pas de club senior. Ils ont juste des clubs juniors de catégorie jeune. Et ça ne n'empêche pas d'avoir une vitrine assez exceptionnelle parce qu'ils font toujours des très beaux parcours au niveau de la Gambardella, la Coupe de France des jeunes. Et je pense que ça peut être tout aussi valorisable. Pour avoir une équipe, je vais être très cru, payer des mecs parce qu'ils sont en DHR, et c'est le cas aujourd'hui, dès que vous montez du niveau PHA à DHR, vous payez des mecs et certains changent de club pour 20 € de plus chaque mois. Bon, c'est ridicule, c'est ce qui a tué le foot, je pense, dans notre département et aussi au niveau national. On n'a tellement pas le bon exemple à haut niveau à ce niveau-là. Non, mais C'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, c'est compliqué quand même. oui, mais après, je pense qu'il faut le faire par plaisir. Il faut que ça reste du plaisir. Malheureusement, dans certains clubs, on a eu des mercenaires. Bon, je pense que c'est au club aussi de changer ça. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un district solide qui donne l'impulsion, qui donne les normes à respecter dans chacun des clubs. Et je pense qu'on y arrivera. Et il faut récupérer aussi les bons éducateurs. Il y a trop, alors je parle sous l'autorité d'Olivier, je pense qu'il y a trop d'éducateurs qui se sont mis en marge du football à cause de X ou Y raisons. Je pense qu'il faut les faire revenir sur les terrains de sport, parce que ce sont des bons éducateurs qui malheureusement font défaut aujourd'hui au football dans le département. Camille, vous êtes un maire qui avait envie de mettre en lumière les sportifs qui ont porté haut les couleurs manosquines. Vous avez envie de ça? Je ne te remettrai pas de médaille des sports, Bruno, soyons clairs. Non, c'est clair, je l'attendais pas. La médaille du micro. Je ne l'attendais pas. Non, Micro d'or. On vous a vu sur le Tour de France avec Karim Guerfi, avec Esther Baron. C'est vrai que c'est important pour vous de revaloriser un petit peu ces champions. Le sport a une carte sociale, ça tout le monde le sait, mais elle a aussi un vecteur de développement économique. Regardez le complexe à Manosque, quand ils font des tournois, par exemple policiers interrégionaux, quand ils font venir demain peut-être foot en marchand, voilà, des tournois de paddle. C'est un vecteur économique parce que ça apporte de l'attractivité au territoire, ça apporte une plus-value en termes de rayonnement. Quand vous avez Henri Lecomte qui vient à Manosque et que le lendemain il y a des articles dans la presse, c'est bénéfique pour notre ville parce que ça fait connaître, ça fait mettre Manosque sur la carte de France. Donc je pense que nos sportifs, et demain Karim Guerfi le 11 novembre quand il va défendre la ceinture européenne, s'il gagne, ça fait parler de Manosque en bien. Très bien même. Très bien. Esther Baron, c'était pareil. Anthony Pujade aussi. Julien Fares, idem. Je pense que c'est à travers ces sportifs-là. Il faut savoir. Jean-Michel Bail. Jean-Michel Bail. Trois fois champion du monde, je crois. Oui, c'est évident. Même aller gagner chez les Américains. Il faut savoir c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Il faut savoir les utiliser Bien parce sûr. que c'est leur image, mais il faut savoir aussi les accompagner. Moi, j'ai fait le choix avec ma majorité de mettre en disponibilité Karim Guerfi pendant 1 mois pour qu'il puisse se préparer dans les meilleures dispositions. Parce que quand il affronte un adversaire, l'adversaire, ça fait 2 mois qu'il se prépare 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, alors que Karim Guerfi, lui, il devait travailler parce que la ville de Manosque ne mettait pas en dispo. Nous, on a fait le choix contraire cette fois-ci, c'est de lui permettre de défendre ses chances de la meilleure des façons. On a eu Fabien Mercadal aussi qui est venu sur ce plateau, Laurent Courieux, qu'on n'a pas fait venir aujourd'hui pour vous permettre de vous exprimer un petit peu plus. Ça donne plus de temps de parole à tout le monde. On en sort grandi et on va pouvoir peut-être parler football aujourd'hui. Quel gros événement pourrait avoir lieu à Manosque sportif, raisonnablement? Moi, Une étape du Tour de France, par exemple. Je prends le pari que le Tour de France fera étape à Manosque dans les 6 années. C'est possible à à Sisteron, c'est possible à Manosque. Ça sera faisable et ça se fera dans le mandat. Parfait. Et si on parlait un peu de Marseille?
Allez, pourquoi pas. La boucle est bouclée. Merci Camille. On va parler un peu de Marseille. Les Toqués, Marseille recevait Metz. Un match absolument, on peut le dire, hein, pénible. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était pénible à voir. C'était long, pénible. On a vu des Marseillais inquiétants dans le jeu. Bon, on le savait. Dans l'envie, j'ai trouvé que c'était compliqué dans l'envie, dans la réaction aussi. Qu'est-ce qui se passe à Marseille? Est-ce qu'on peut déjà parler d'un petit début de crise à Marseille où tout va bien? C'est parce que c'est début de saison et qu'on a finalement pris un point à l'arrache contre Metz. C'est dans le bout 95e. des arrêts de jeu. 95e. Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, tout va bien, non. Maintenant, les 2 victoires à l'extérieur te permettent de passer ce cap des 3 matchs à domicile que tu négocies pas très bien. Ah non, pas bien du tout. Pas très bien. Tu fais 2 nuls, une défaite. Mais les deux victoires quand même compensent parce que finalement au niveau du classement tu es quand même placé. Faut penser que d'ici dimanche on se déplace à Lyon. Au classement, on est 9e. On se déplace à Lyon. On est 9e. Lyon qui est peut-être au même niveau que nous, donc ça sera un match à jouer parce que pourquoi pas une victoire à Lyon qui pourrait être envisagée. Maintenant, après, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est pareil, c'est tu alignes une équipe, tu fais un système, et si tu n'as pas d'animation, si tu n'as pas des gens qui se bougent, qui vont l'un vers l'autre, qui défendent les uns pour les autres, qui attaquent, ça va être très compliqué. Très compliqué, on le voit. Cette équipe, elle est trop morcelée, elle est trop découpée actuellement, il n'y a pas de lien. Prochain match à Lyon. Lyon qui fait guère mieux en ce moment. Ben non, c'est pour ça. Lyon 11e, Marseille 9e. Voilà, Le cas, c'est que les années se suivent et se ressemblent à Marseille. Exactement. C'est ça. On démarre la saison, on fait un match bon, 2 matchs bons, on dit ça y est, on a trouvé notre Il n'y a équilibre. pas de fluidité. On a sur tiré le la classement. quintessence de notre groupe, l'entraîneur est là. Quand c'était Rudy Garcia, on a dit ça y est, il est là, c'est le sauveur. Quand ça a été à l'époque de Guéret, ça a été à l'époque. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, on retombe dans nos travers. Ben, tu joues une finale éliminatoire. Alors chaque le match. problème qu'il y a, c'est qu'on peut dire qu'on n'a pas nos supporters à domicile. Le 12e homme est fatal pour l'Olympique de Marseille, certes, parce que ça permet déjà aux adversaires de ne pas être trop mis en difficulté par rapport au public. Mais en second plan, quand même, on s'aperçoit que cette équipe, elle est trop friable. On n'a pas de fond de jeu. Ce manque de public, ce que je disais la dernière oui, fois, c'est important. ça profite quand même aux petites adversaires, équipes. oui, bien sûr. Mais ça nous profite aussi à nous quand on en a besoin. Ils ne sont pas là pour nous pousser. Mais je pense que des fois, ils ne s'en sont pas assez servis parce que Marseille a perdu des matchs avec son public, alors que le public avait mis le stade à l'envers. Ils n'ont pas été capables de gagner. Donc je dis aujourd'hui, ça profite plus aux adversaires qu'à l'OM. Mais il est évident qu'aujourd'hui, Marseille a un problème d'effectif. Et on peut se dire que malheureusement, on a des champions qui arrivent et ça va être compliqué de faire une saison mais j'ai quand même honorable. J'ai quand même vu des Marseillais inquiétants dans la mesure où dans la dynamique, il n'y a rien. On a vu un milieu de terrain avec Sanson et Rongier qui ça ne prend aucun risque, il n'y a pas de percussion. Après, je ne sais pas si vous en avez parlé à la dernière émission. Après, il y a peut-être le facteur physique à la fois à travers 2 éléments. Le premier élément, c'est de se dire que la préparation physique a été tronquée, que Villas-Boas a peut-être préparé ses équipes comme toutes les autres équipes pour la Ligue des Champions, pour arriver pour le mois de plus décembre, frais, être meilleur en forme. décembre. Il y a peut-être cet élément-là qu'on explique souvent. Et après, je pense qu'il y a un deuxième élément, et il est propre à Marseille, c'est qu'il y a eu beaucoup de cas Covid à Marseille. Les mecs, ils ont dû arrêter pendant 10 jours, 15 jours leur préparation physique. Reprendre une Rongier, Sanson, Mandanda, ça compte pas, c'est Payet. gardien, Sakai, Payet. Donc je pense qu'il y a ce facteur-là aussi, et on sait qu'à Marseille, l'an dernier, la bonne saison que tu fais, c'est notamment grâce à la doublette Rongier-Sanson, et tu le vois sur le match contre Metz, c'était... ils étaient patos, voilà, alors que physiquement, c'est eux qui impulsent la dynamique, donc c'est peut-être ça aussi. Donc il va falloir voir, il va peut-être falloir laisser un peu de temps. C'est possible. En tout cas, il faut faire un bon résultat à Lyon, ça c'est sûr. Je suis désolé, c'est déjà la pub. On va lancer la pub et puis on se retrouve tout à l'heure. On va parler bien de ce Lyon-Marseille. Tu nous donneras ton pronostic si tu veux. Et puis on parlera aussi du tirage au sort de la Ligue des Champions pour connaître les adversaires de Marseille, Paris et Rennes. A tout de suite après la pub. Allez, de retour sur le plateau des Toqués du foot avec mes amis les Toqués et Camille Galtier, monsieur le maire de Manosque, toujours avec nous. On va parler Merci Camille. On va parler, on parlait tout à l'heure déjà dans la première partie du match donc Lyon-Marseille et tu voulais nous donner un petit pronostic, JJ. Je partirai moi sur... À réveiller. Ça va être un match serré. Pour moi, les deux équipes vont marcher. Ah ouais, mais faut être sérieux.
reprends. Voilà, Ils sont taquins, hein, vous avouerez qu'il est taquin. Non, vas-y, on respecte. Vas-y. Pour moi, les deux équipes ont marqué et Marseille ne perd pas. Ah, donc Marseille capable d'aller faire un gros match Marseille là-bas. ne perd pas. Donc victoire de Lyon 1-0. Non, mais après c'est ce qu'on disait à Qu'est-ce que vous chaque dites, fois. monsieur le maire C'est presque une cote à Pronostic, monsieur le maire. C'est presque une cote à 4. Voilà. Je dis 2-2. De partout. Non, mais c'est ce qu'on disait à chaque fois. Non, moi je dis pas de Contre partout les parce grosses que équipes, Tu rentres dans mon. parce que le problème qu'il y a, c'est que Marseille marque peu de Merci, buts monsieur actuellement. Oui, mais Donc moi je dis si on va avec une victoire de 1-0 à l'arraché, ça sera bien. Parce que de toute façon on n'a pas de buteur, donc ça va être compliqué non, mais de marquer des buts. c'est ce qu'on disait la dernière fois. Contre Donc des moi je dis grosses 1-0, équipes, ça sera bien. Contre des grosses équipes. Ça va être un match où Lyon va tout donner. Avec Lyon le va petit, tout donner. avec le C'est petit Luis Enrique, ça peut le faire devant nous. Il rentrera. On espère. Je ne sais pas s'il sera titulaire déjà. Ça va être compliqué. Il y a même Benedetto qui est en annoncé. très très mauvaise forme actuellement, donc pour marquer des buts, Mais il y a il faut Valère. se rendre à l'évidence de prendre Germain. Il y a de le Valère faire Germain rentrer qui à peut la rentrer sur un coup de 85e, pied voilà. arrêté. Encore une Une fois, petite tête. Sur un sait très bien- zeuzettement, il peut marquer. on sait très bien que les matchs à l'extérieur, on les joue pas pareil que les matchs à domicile. Non, mais Et c'est surtout pareil pour celui-là. Lyon. C'est très c'est bien que pareil pour Lyon va attendre Surtout Marseille celui-là. pour se relancer. Enfin, Donc forcément, ça va être un match Lyon, compliqué. c'est pas terrible en ce moment. quand Mais même. Lyon, c'est comme Ouais, non, mais Marseille, c'est pas terrible contre les équipes de championnat des autres. Mais par contre, comme Rudy Garcia et l'OM, on sait très bien que c'est pas le grand amour et que Jean-Michel Aulas, c'est pas le grand amour avec l'OM. Il va y avoir une pression de mise sur les joueurs pour faire ce match de l'année. Mais et c'est pour un se dernier. relancer. Donc exactement. Ouais, Donc mais forcément, Marseille aussi, c'est pas forcément, terrible avec les petites Non. équipes. Et pour l'instant, Écoute. avec les grosses, ça marche pas. Non, les deux. Les Si deux le- équipes, elles sont en les deux. forme similaire. Elles viennent Ah, de les deux. prendre Voilà. 1 point en 3 matchs C'est ça. sur 9 possibles. Si tu écoutes Olas, il y a C'est de quelques- il y a l'équilibre. quelques jours, il a dit ils sont au même niveau, ils Deux, sont trois pas plus, ils matchs. sont On pas a meilleurs deux l'un que matchs l'autre. Hein. Nous, on a Ils deux sont matchs. tous les deux dans une mauvaise passe, ils vont vouloir gagner tous les deux. On sait que Marseille, quand il y a des gros matchs comme ça, ils se démontent, hein, contrairement au match qu'on a vu, où ils J'espère. marchaient tous. Que les gros matchs comme ça, ils se démontent. Et après, le reste du Payet, temps, ils marchent. C'est Payet et Thauvin qui vont avoir envie de jouer. Et Tout c'est le vrai monde, que ça nous tout le change monde la aura donne. envie de jouer. Tout le monde aura envie de jouer. Ouais, parce que Non, mais Payet, eux, ils ont vraiment pas envie de jouer depuis Ah quelques il matchs. marche. Hein. Si Thauvin un peu moins, il marche un peu moins que Payet. Mais C'est le foot en marchand, faudrait peut-être. C'est ça. On va les inviter le C'est ce qu'on 14. va faire, là, non C'est ça. Le 14 Ok, donc vos novembre. pronostics, on a dit. Toi Moi je dis 1-0 1-0 pour Marseille. pour Marseille. Moi, je dis pareil. Tiens. Voilà. Ouais, moi, Olivier je les vois gagner, mais je te dis pas de score parce que Lyon, ils marqueront, c'est mais ça, obligé. c'est trop Quand même facile. pour Lyon, il Marseillais, marque. quand même, Ah hein. ben écoute, alors moi je vais te dire, je vais vous faire peur, je vais dire 3-2 Pour pour Marseille. Par contre, que le bon Dieu t'entende, parce que moi on verra 5 buts. Voilà. Ça fera pas chier. Voilà, exactement. Le reste. Tombal, il n'y a plus de gardien là. Eh ben, 3-2. Allez, affaire Tapis. à suivre. L'affaire Neymar, Alvaro González. Alors, tu avais raison, Gérard. Il n'y aura aucune sanction, Tu pouvais pas. ni pour l'un ni pour Tu l'autre. pouvais pas. Comme ça, tu restes dans le domaine sportif. Tu les punis pas tous les deux. Donc on peut donner raison à Laurent Courrieux. L'arbitre C'est ce qu'il n'arrive a ne dit. sanctionne pas. C'est ce qu'il a dit. Il y a C'est rien mais surtout du alors- tous les tout. gens qui sont Il y a- intervenus autour. Je pense que c'est surtout parce qu'il y a Neymar qu'il n'y aura aucune Absolument. sanction. Ah, bien S'il y sûr. avait Parce eu que- Alvaro González Il y avait et sanction un pour autre Neymar. joueur, Et Mbappé par exemple, Alors. tu penses que ça aurait pas été pareil? Ah, mais il faut remettre dans le contexte. Neymar, c'est ta marque du championnat. Absolument. Ok, C'est une bon, Non, mais après, Tu le c'est fais une pas réalité. sortir du Non, match, mais après, c'est c'est une pas- réalité comme On à le l'époque punit pas. Papin et Waddle étaient une réalité, ou C'est comme une disait réalité Drogba. financière. Non, mais il y a une réalité sportive, financière vends. et d'image. Et après, honnêtement, les images de l'un avec l'altercation Sakai et l'altercation Alvaro, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc moi, je comprends que la Ligue ne se mouille pas dans un cas comme Moi, j'ai dans- juste une question. Alors, les arbitres, ils mettent le carton rouge et donc il n'y a plus de sanction. On met les cartons rouges et puis il n'y a plus de sanction pour personne. Non, Non, il y a eu non, mais ils commission. ont pris. Il y a Non, eu la non. commission. Neymar a pris ses matchs de suspension Combien liés, Combien Par rapport Non, à la mais- gifle qu'il a mis à liés Alvaro. par rapport à Combien son action sur 3 le match. matchs. Ils ne prennent pas. Et le reste hein et les autres hein Non, Mais- ils n'ont pas été jugés sur les altercations verbales. Donc pour eux, comme ils Non, n'ont ça pas vu, n'existe pas. Ni l'un C'est ni comme dans l'autre. tous les matchs du dimanche, la compte ta mère, machin. Mais non, tout mais ça. ils ont. Non, mais c'est vrai. Ah, on va pas se D'ici voiler dans la le face. texte. On va pas se voiler la face. Hein. En C'est fait, comme ça que ça marche. En fait, C'est dans comme ça que le ça marche. doute, Dans le doute, abstiens-toi. Mais non. Dans le Il faut doute, dire Non, les mais choses après, comme elles sont. sanction. On est là pour ça, hein, chaque fois. les Après, il y gars. a un autre problème parce que l'Olympique de Marseille et Alvaro peuvent se déterminer à déposer plainte parce qu'il y a quand même le numéro d'Alvaro qui a été distribué. Il est parti du Brésil et ça a quand même été perturbant et gênant pour sa famille, pour ses proches et pour lui-même. Donc l'Olympique de Marseille peut porter plainte aussi par rapport à ça. Ça sera jugé plus tard. Mais là, on sort du domaine sportif après. là on est en correctionnel. On est dans du civil. Je pense Ouais, qu'il faut civil. passer à autre chose maintenant. Oui, Ouais. et, Vous vous rendez tout compte, le monde est Il faut voir passé des à autre buts, il chose. faut voir des buts, il faut voir Vous des vous rendez buts. compte un match comme ça où on en est là Ouais. Et nous aussi, on va passer à autre chose. On va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu jeudi après-midi. Donc, on connaît maintenant les adversaires de l'OM. L'OM jouera Porto, Olympiakos et City.
Et du coup, toi, tu seras pour qui? Pour OM Olympiakos? T'es mal à l'aise, t'es mal assis? C'est une très bonne question. Avec ou sans Tout Mitroglou? dépend, je verrai à la mi-temps. Je verrai à la mi-temps. C'est qu'il y a Non, quand même moi, Mathieu Valbuena qui joue à Mon cœur est en Olympiakos, hein. Grèce, mais je serai pour l'Olympique de Marseille, bien sûr. On parle d'une sextape. Comment vous voyez cet OM-là? Monsieur le maire, vous disiez tout à l'heure que Villas-Boas a préparé ses joueurs pour cette compétition plus que pour le championnat. Non, Ouais, il pensait. J'ai dit que c'était une éventualité aussi, comme dans beaucoup de clubs, de préparer les joueurs pour le milieu de saison pour qu'ils soient prêts au bon moment. Donc c'est plausible de penser cela. Et le tirage, pour le coup, est plutôt favorable. Tu viens de me l'apprendre dans le tirage. Je n'ai pas eu le temps de regarder. City, c'est jouable, non? Lyon Ouais, là-bas. c'est pas- Oui, bien sûr. Tu n'arrives pas à gagner contre Metz, tu vas jouer City. Première base, Oui, mais à après, première vue, c'est si- pas- Lyon l'an Marseille- dernier a sorti City. Si Marseille Bah se ouais. met à jouer contre les grandes équipes, il est évident que sur plus un de tirage au chances. sort comme ça, avec, même si on dit que l'Olympiakos, c'est pas non plus une très grande équipe, mais ça reste quand même une équipe. Sans son public, c'est Ah oui, oui, c'est non, mais jouable. ça- hein. Mais par contre, tu te dis que tu as quand même de belles affiches. Porto, ça reste quand même une équipe. Puis c'est chez André une belle équipe à Villas-Boas jouer. aussi, hein, c'est son Voilà, club. donc, Après, ça sera aussi à Porto et à l'Olympiakos sans public, alors que ces C'est publics-là ça. sont plutôt chauds aussi. Ouais. C'est très très chaud. Surtout maintenant. en Grèce. Ouais, mais après, une année quand tu spéciale. parles de Porto, tu parles de Marseille, c'est pas le même niveau. L'Olympiakos, je veux bien, tu vas jouer contre, peut-être tu vas gagner, mais Porto, on n'est pas sur le même niveau, les gars. Il faut arrêter de Porto, se les Alaise ont pris une gifle en Ligue des Champions. hein. Ouais, mais ça fait rien, tu verras. Ils sont Le là, jeu, ils ce sont sera plus pas là, le même. Non mais Olivier, je suis d'accord avec toi, mais il vaut mieux Porto que Le Barça, Thierry. ou le Real, ou Manchester City, United. Ça, je suis d'accord avec vous. Tu aurais pu Ça, prendre je suis d'accord avec Barcelone, vous, tu mais aurais bon. pu prendre Manchester Là, ça United. nous laisse, En étant ça dans le nous laisse chapeau 4, l'espoir. Il y a un Voilà. espoir. Dans le chapeau 4, on aurait pu On va la morfler. jouer comme ça. nous En étant laisse- dans le chapeau 4, on aurait pu morfler, on aurait pu prendre deux grosses écuries. On a appris, on va dire, entre guillemets, on va dire, c'est que City qui peut faire mal. Ouais, voilà, pas- D'autant pas que très le loin. mercato n'est pas terminé, ça se termine le 5. Il peut y avoir encore une surprise du côté de l'OM. hein. Tu sais, ça bouge pas, Le il n'y retour a de pas beaucoup de Mitroglou. clubs. hein. Ben, contre l'Olympiakos, ça peut jouer. Ça peut Non, mais jouer dans la transaction, il oui. peut y avoir Après, encore les un gars, attaquant. après, les gars, Villas-Boas veut un Mitroglou, attaquant. on rigole. Mais bon, s'il y avait des centres Non, mais un peu on qui- rigole, on peut rigoler. Non, mais s'il y avait des bons centres qui arrivaient et tout, Mitroglou, c'est quand même un des joueurs qui serait un des seuls à sauter, à mettre à Non, la mais il tête. fait plus Qui partie tient de à ce moment l'effectif. Non, mais je suis d'accord avec toi. Germain, Allez, Mais Germain, les les gars. mais il joue pas. Il joue pas. Donc, comment on fait Il fait plus partie, Costas, Non, il non, fait mais plus je suis partie de d'accord, je suis l'effectif. d'accord avec donc, toi. Alors mais cet on OM-là, l'a il pas doit préparé. jouer pour vous Vous m'avez pas répondu. Moi, je dis que de toute façon, tous les matchs sont des coups à jouer. Donc, On est sur une année spéciale. hein. Pourquoi on va, si on va par là, on ne regarde pas le match de l'OM si on n'est pas. bien sûr. Voilà, donc moi, je pense qu'il y a un coup à jouer. Après, tout Est-ce que dépend de la forme physique des la joueurs. question, c'est est-ce qu'on est capable de prendre 9 à 10 points dans ce groupe? Non. Potentiellement, oui. Ouais. 2 victoires contre l'Olympiakos, ça fait 6 points. Une victoire contre Porto, ça fait 9 points. Moi, j'y crois pas. C'est- Tu peux, le minimum, À c'est 7, 2 victoires 7 tu ne te nulles. qualifies pas, je crois. C'est 9. Non, voilà, Voilà. ça va être 9 7, points. ça C'est peut neuf. passer. Après 7, en 7 tu fonction. retombes en tu peux Europa passer. League. Tu vas en Donc, Europa League, tu fais bon. Mais enfin, déjà, si tu fais déjà 2 victoires dans ce groupe-là, tu auras fait une belle performance. C'est ça. Après, regardez. Il faut savoir que la dernière fois qu'on a joué la Ligue des Champions, on a fini avec 0 points. Ah, on a fini avec 0 points. Oui, Après, mais donc, voilà, compare. La dernière fois, tu avais Naples, Arsenal, Dortmund, Naples. Bon, je préfère Non, ce ça, groupe. c'était le groupe de la Ah, mort. c'était- Paris qui prend Manchester United, justement, on en parlait, Leipzig et Istanbul. Enfin, le Istanbul, enfin, j'ai pas la suite, hein, mais enfin, c'est Başakşehir, Ça va, c'est jouable. ils sont au-dessus de tirage Manchester de poule, United, attends, ils quand sont même, Au-dessus oui. des trois. hein, j'ai- Surtout largement, comment Manchester il plafonne cette année. Déjà, quand tu finis finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière, tu peux te dire que quoi Déjà. qu'il arrive, le premier tour pour toi est à ta portée. Après, si tu Après, n'es pas capable de sortir du premier tour, ça pose C'est problème. Mais clair. United C'est n'a aussi, plus ouais. que le nom. Ouais. C'est Voilà, ça. ça fait 10 ans C'est depuis ça. le Puis départ de ils prennent des Ferguson. buts en ce moment. Voilà, hein. depuis le départ de Ferguson, c'est plus Manchester. hein. Et ce sera un peu plus compliqué pour Rennes qui se prend Séville et Chelsea. J'avais même oublié que Rennes était en Ligue des Champions. Comme quoi, Pourtant, ils sont quand même Rennes, leaders, premier hein. du championnat. C'est quand même les comme premiers quoi, du c'est comme aux championnat, hein. élections, tout Premier du arrive. championnat. Alors c'était un Rennes, souhait Lille, de notre Montpellier toqué et Saint-Étienne, Greg, je hein, crois. qui doit C'est être heureux Ah, Greg. cette année. Là, Mais, il a un moment, il est sur un nuage. hein. S'il nous regarde, Greg est Greg, coincé oui. dans la douche depuis. Ouais. mais bon, Rennes avec, le pommeau de avec Séville et Chelsea, qu'est-ce que ça peut donner? Rennes, Ouais, Rennes, c'est une équipe qui est quand même assez surprenante. Donc, Parce à que la joue au Liga, ballon, quand même. ouais. Ouais, puis Ouais, je Séville, trouve que c'est une il y a équipe quand même habituée aussi. il y a- Ah, mais Séville, c'est une ça équipe va, qui est belle à ils voir ont jouer. genre de Ils vont choses, mieux hein. Séville que d'autres clubs. Non, mais elle est belle à voir c'est jouer. pareil. Rennes joue bien au football. Là, on verra un beau Ça peut match. jouer sans complexe. C'est ça. Et, Ils peuvent venir au et complexe produire aussi, du Séville, beau c'est jeu. le en tout cas. finaliste de la. Ils sont premiers de la Europa. Ligue, non? Premier de la Ligue. Mais il vaut mieux Séville que le Bayern ou Liverpool. Oui, ah oui, oui, tout voilà. à fait, oui. Ouais. Ouais, mais Séville, Séville on qui aime joue, bien ce genre de mais choses. oui, Lucas ils sont- Ocampos, ils sont hein, qui a bien troisième. flambé cette année. Voilà, hein. au mieux, ils seront troisième. Alors juste pour finir les toqués, le mercato se termine bientôt.
ça bouge pas trop. Je pense que ça va bouger peut-être dans les. Automatiquement, ça va bouger. Voilà. De toute façon, il n'y a Ça va aucun club bouger. qui bouge. Donc, En tout cas, il y a Thauvin qui discute avec le Milan AC. il y a son agent qui était. Pour 15 millions, au Milan à peine. Est-ce que Thauvin pourrait vraiment nous quitter? Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il vaut mieux qu'il parte maintenant. Au moins, tu récupères 15 millions. Oui, parce qu'après, Parce que si tu pars en mois de juin, tu récupères Tu auras 0. plus rien. Quoi qu'il arrive, il partira en mois de juin. Puis il sort d'un an Donc il y a deux blessure. solutions. Soit tu le vends maintenant et tu finis la saison sans lui avec les joueurs que tu as. Et peut-être avec 15 millions, tu peux récupérer peut-être un joueur ou deux qui vont faire la passation. Mais si tu le fais partir. Il sera libre en fin d'année, au mois de juin. Il en a parlé il n'y a pas longtemps. partira Il y a une semaine. gratuitement. Il y a une semaine. Donc pour moi, je pense que s'il y a une offre à 15 millions, il faut le faire partir. Le problème, c'est que les Strootman, Mitroglou, Lopez, Radonjic sont toujours là avec quand même des Radonjic, je sais pas gros s'il salaires. va partir. Lui. Seuls les jeunes Il va Roca et Chabrol qui sont en train de dire au revoir au club. C'est compliqué quand même pour Marseille. Moi, ça me gêne parce que Roca, j'adore ce joueur. On est allé récupérer Nakatomo, là c'est bien, 34 ans, 120 sélections, ok, pas de souci. Même si c'est un joueur qui est prêté, il y a quand même une masse salariale derrière. On a un jeune comme Rokia qui risque de partir dans un club. Et tu l'as jamais essayé, en Il n'a fait. jamais Très essayé. peu, Et je suis sûr que c'est un joueur en On les devenir. a jamais essayé. Voilà, et derrière on va le perdre, encore une fois de plus, parce que en fait, par laxisme ou parce qu'on préfère aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. C'est ça. quoi. Et c'est Roca, dommage. il est Et ça, pressenti c'est le en problème Turquie. je propre crois. des clubs aujourd'hui, un petit peu comme Marseille. Quand tu vois Rennes, par exemple, le recrutement qu'ils ont fait, ça fait des années qu'ils n'ont pas fait un gros recrutement. Mais là, ils en Ils vendent se un, servent, là, hein. ils se servent de leur centre de formation et tu t'aperçois qu'ils ont peut-être mis 7-8 ans, mais aujourd'hui ils ont des bons jeunes et ils ont fait un bon amalgame entre les jeunes et les moins jeunes. Ils ont fait très peu de recrues, ils ont des équilibres financiers qui sont bien en place. Et nous, Marseille, en fait, tous les ans, en fait, on s'aperçoit qu'on a perdu un avant-centre, un milieu de terrain, qu'on fait partir à droite, à gauche, ce qui est dommage. Alors que ce joueur-là, il est là, il ne demande pas grand-chose. On l'a fait avec Camara, on a eu la chance de le garder pour combien de temps, mais c'est le seul qu'on a essayé, un peu Lopez aussi. Mais ce jeune Roca, moi je trouve quand il rentre, il n'est pas plus mauvais C'est vrai. Et que maintenant, on fait du Bounassar ou trading. que- Et on fait du trading maintenant. On voilà. essaie de On gagner essaie, des sous avec ouais. ça. C'est Enfin, on dommage. verra. Les toqués, l'émission est terminée. Je voulais vous remercier, bien sûr. Merci, monsieur le maire, Oui, Camille monsieur le Galtier, maire. d'être venu. Vous êtes ici, chez vous. Vous venez quand vous voulez. Merci. Et sans complexe. Merci et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.